veines. Quelqu'un me comprend? Bien mes frères, il y a plusieurs manières de faire voir à quelqu'un que la personne compte pour toi. Maintenant, le problème avec nous, c'est bon quand c'est nous. Quand c'est toi, ah, ça c'est bon. Quand c'est quelqu'un d'autre, non. Pourquoi c'est lui? Pourquoi seulement lui? Et pourquoi aussi seulement toi? Alléluia. L'injustice. Les personnes qui ont connu l'injustice deviennent froides. Ce sont des personnes réticentes. Ce sont des personnes réservées. Et parmi ces gens, ce sont des gens qui ne font pas confiance. Ils deviennent méfiantes. Pour ne pas dire, ils ne savent pas donner de l'amour. Ils deviennent trop réservés. Ils ne savent plus s'exprimer. Exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Non. Même en termes de compliments, les personnes qui ont connu des injustices dans leur vie, ils ne savent pas complimenter. Tu verras, un monsieur qui est devenu trop carré, donc lui il est devenu trop cartésien. Même sourire là, c'est tout un problème. Alors lui il s'est dit, moi pour que j'arrive là où je suis, je n'avais pas besoin de quelqu'un. Maintenant pourquoi elle ou lui, il veut recevoir mon attention? Je n'ai plus rien à donner. Et très généralement, ce sont des personnes qui se sont bâties seules dans la vie pour devenir grands, qui font face à ce genre de choses. Non, l'âme est blessée. L'injustice. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre à aimer. Nous devons apprendre à guérir. Moi personnellement, je l'ai toujours dit. Comment je fais pour guérir mes blessures? Je fais pour les autres. J'en parlerai. Quand je toucherai le point de remède, comment guérir? Je fais pour les autres. Ou je donne aux autres ce que moi je n'ai pas reçu. En réjouissant leur cœur. Le remerciement, l'attention, la réjouissance qui manifeste, ça me guérit. Ça me console. Et je me dis, je ne suis pas un raté. Sur la terre des hommes, ma vie a un sens. Je suis sur terre pour réjouir le cœur des hommes. Je suis comme cette lampe, comme cette lumière. Et lui dans la destinée de plusieurs. Et ça me donne la force et je continue à faire du bien. Mais l'homme le plus dangereux, c'est le blessé qui s'ignore. Quelqu'un qui a de blessures, qui a une âme, en pièces ou en miettes, mais il ne reconnaît pas qu'il est blessé. Oh là là, c'est compliqué. Bien-aimés frères, Caïn est devenu jaloux. Caïn est devenu colérique. Caïn est devenu insolent. Seulement parce que Dieu, dans sa manière de faire, Caïn s'est senti rejeté. Caïn s'est senti trahi. Imagine-toi seulement que vous venez à deux. Vous êtes à deux. Pasteur, le Seigneur m'a fait grâce. Je travaillais et je vous amène ma dîme. Vous déposez. Et sur l'offrande, sur l'enveloppe, vous avez écrit peut-être $10. L'autre vient. Il met de côté sa dîme, il a mis dessus $1000. Et je te regarde, toi, je te dis, mon frère, que la paix du Seigneur soit avec toi, tu peux partir. Et j'ai dit à l'autre, toi tu restes, il faut que je prie pour toi. Tu te sentiras comment? Ou soit quand je me mets à prier, je dis, Seigneur, je prie pour mon frère, bénis-le, garde-le au nom de Jésus, amen. L'autre qui a payé la dîme de 1000, je dis, à genoux toi, j'ouvre l'armoire, je prends l'huile. À peine j'ai mis mes mains sur lui, je commence à parler en d'autres langues. Oh Père, je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu vois comment j'aime cet homme. C'est un homme d'homme. Papa, même si tu avais les yeux fermés, tu vas vraiment ouvrir un œil. Tu dis, et moi là, je suis homme quoi? Que tu le veuilles ou non, déjà mon attitude, ma manière de faire va te blesser. Même si tu ne le dis pas en sortant de mon bureau, tu te verras ridiculisé, tu te verras amoindri. Bien mes frères, faites très attention. L'injustice dans la société est l'une des causes qui fait à ce que plusieurs personnes aujourd'hui ont le trouble de personnalité. Comme je l'ai dit, ils ont eu des personnalités volées seulement parce que
ils ne se sont pas sentis traités à leur juste valeur. On ne les a pas reconnus. Et ça crée des problèmes. Surtout dans la vie de ceux qui ont perdu les parents très tôt. Il a grandi chez l'oncle, il a grandi chez la tante. Et là, la tante traitait ses enfants d'une certaine manière. Vous qui avez des enfants qui vivent sous vos toits, cet enfant-là n'est pas, ton fils ou ta fille biologique n'est pas sorti de tes entrailles. Faites très attention. Surtout si la personne a l'âge de la dépendance et que l'enfant doit dépendre totalement de toi. Mais tu ne le traites pas comme tu traites tes propres fils. Que tu le veilles ou non, tôt ou tard, il se vengera. Que tu le dises ou non, il saura qu'il n'est pas ton enfant. Alors la question que je vous pose, avant de vous comporter comme vous le faites, posez-vous des questions. Si demain après-demain, tu t'affaiblissais et que cet enfant-là devient une personnalité importante dans la société, comment il va te traiter? Ça va t'aider à réajuster certaines choses. Et pire encore, c'est quand on le fait sentir. Quand on va au marché, on achète les habits à nos propres enfants. Et l'autre là, quand tes enfants essaient leur habit, il est là en train de regarder. Par moment, quand tes enfants mangent à la salle à manger, il est à la cuisine en train de lessiver ou en train de faire la vaisselle. Waouh! Le temps te remettra à ta place. Je prends mon exemple. À Kinshasa, si la dame Carlos était là, il a réglé ces problèmes-là récemment. Je restais avec un de mes grands frères. Sa femme l'a quitté. Il a laissé avec un enfant de 8 mois. 3 filles et un garçon. Il n'avait pas de moyens, il était par terre. Il a pris la décision que les enfants rentrent en famille. Je lui ai dit non. Je vais prendre soin de ces enfants. Je me réveille le matin. Le fils, je le lavais. Je changeais de pampers. L'enfant qui avait 8 mois, je prenais soin de lui. Je faisais des biberons la nuit. J'étais devenu un babysitter. Papa, Dieu a aidé, il s'est reconstitué, il s'est remarié. À un moment donné dans la vie, il a pris la décision, comme il était diamantifère, il devait quitter Kinshasa, aller s'installer à Chikapa pour ses affaires. Il a pris la décision de partir avec toute sa famille. Je suis resté. Et resté où? En l'air. Un jour, j'ai tellement fait face à plusieurs choses et que le sang commençait de couler de mon nez. Il y a un de mes amis a pris le téléphone, il a appelé. Il a dit, écoute, Dieu, Paulin était dans tel et tel autre état. J'en parle parce que c'est du passé et Dieu m'a guéri de tout ça. Il a dit que ce soit ta première et ta dernière fois. Toi et Paulin, si l'un d'entre vous osait de m'appeler, je ne saurais pas dire au micro ce qu'il a dit. Et quand il parlait avec mon ami, c'était le téléphone était à main libre. Frère, j'étais déjà chrétien. Je servais dans un département. Et c'était en quelle année? C'était en 2007. J'ai dit à mon ami, même si il devenait millionnaire, il ne verra jamais mon pied dans sa maison. Frère, j'étais chrétien. C'est passé. Il a fait ses affaires, il a prospéré, il est rentré à Kinshasa, on se voyait. Mais la relation n'était plus intacte. Pour lui, ça ne lui disait absolument rien. Mais pour moi, je me suis vu trahi. Dans sa maison, il pouvait s'acheter des chaussures, il pouvait se donner, c'est quelqu'un qui aime bien s'habiller, il pouvait se donner tout le luxe. Et par moments, j'allais avec lui dans la boutique, à 7e rue Peter Khan. Il achète mes habits dans ma présence. Mais en aucun jour, il ne m'a même pas donné un $10 pour que je m'achète une chemise. Tu vois déjà ce qui s'est passé. Je donne cet exemple pour te faire voir. Il ne faut pas faire semblant de tes blessures. Ça peut causer des dégâts. L'année passée, il a connu des problèmes et des difficultés. Il appelle.
J'ai dit ok, je te rappelle. À peine il a coupé, je l'ai bloqué. Et appel normal, et WhatsApp, et Facebook, j'ai bloqué. C'est pas en 2020. J'ai dit quelle année? L'année passée. Quand j'ai dit bloqué là, je l'ai bloqué. Je l'ai vraiment bloqué. C'est pas un peu, non, j'ai vraiment bloqué. Il a tenté d'appeler, ça passait. Et il était vraiment dans le besoin. Mais j'ai senti mon âme, cette douleur-là, a surgi. Il a appelé la dame Carlos. Mais c'est quoi le problème avec le pasteur? Il s'est plaint. Carlos est venu et dit, Baba, Mouroumi et tout. J'ai dit, Carlos, non, j'ai pas un problème avec lui. Je voulais me consoler, mais ça n'allait pas. Je ne pouvais me guérir, il faut que je l'appelle. J'ai mis les unités, frère. Je lui ai vraiment parlé. Hein? Frère, ce que je te dis là, c'est pas il y a 2 ans. C'est l'année passée. Alors si déjà moi qui suis pasteur, moi qui suis pasteur, parlant en d'autres langues, faisant ce que j'ai fait ça, à combien plus fort trésor toi qui essaies de faire semblant? Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Donc ici, je ne suis pas venu vous prêcher des choses de la Bible. Non, je vous ai dit qu'en âme et conscience, je parlerai de ma propre vie pour vous faire voir ce que les blessures peuvent causer dans la vie de quelqu'un. Un moment, il a voulu me perturber. Oh non, tu vois, toi, tu es déjà devenu un homme de Dieu. J'ai dit, papa, devenir un homme de Dieu, là, je ne dis pas aussi. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Si j'étais Ruben, j'allais poser la question à Jacob. Est-ce moi qui a demandé à Dieu de m'envoyer dans ta vie, dans ta jeunesse? Non. Parce que la Bible déclare que Jacob a aimé Joseph. Pourquoi? Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour venir dans ta vie, dans ta jeunesse? Qu'est-ce que je fais pour que tu aimes Joseph, que tu nous haïsses nous? Est-ce que c'est moi Laban qui t'avais trompé? Parce que toi tu as travaillé pour Rachel et Laban t'a donné Léa. Est-ce que c'est moi qui avait poussé Laban? Donc Ruben pouvait avoir toutes les raisons d'accuser son père devant Dieu en lui faisant voir, c'est indépendamment de ma volonté, que je suis sorti des entrailles de cet homme. Mais Jacob ne savait pas qu'en s'attachant à son fils bien-aimé, qui était le premier-né de sa femme bien-aimée, ça allait susciter la jalousie, la haine, jusqu'au point où ces hommes-là étaient prêts à tuer Joseph. Heureusement que c'était dans le plan de Dieu. Alors si tel n'était pas le cas, chers parents, fassiez très attention. Il y a par moment vos enfants dans vos maisons, ils sont devenus comme des loups solitaires. Tu sens que cet enfant-là fait tout le temps échapper à ton contrôle. Il a senti que tu te fous de sa vie. Elle est encore sous ton toit, mais elle réclame déjà l'indépendance. Elle se dit non. Elle ne sent pas l'affection. Tu aimes X, tu aimes Y. Même quand tu te mets à parler, on sent qu'elle là, tu n'accordes pas trop d'importance. Ou lui là, tu n'accordes pas d'importance. Et tu veux qu'une telle personne se soumette. Jamais. Je vous donne un exemple. Tout être humain, quel que soit son âge, à moins qu'il soit un bébé, tout être humain a de la personnalité. Et quand un être humain sent sa personnalité menacée, il réagit. J'ai dit, tout être humain sur terre a de la personnalité. Il a de la dignité et veut être traité d'une certaine manière. Quand vous touchez à la personnalité de quelqu'un, tôt ou tard, la personne réagira. Prenez un garçon de 3 ou 4 ans, giflez-le une fois, giflez-le 2 fois. Il va pleurer. Si tu continues, il fera quoi? Il va commencer à gonfler. Gonfle.
Il sait qu'il n'a pas la force de t'affronter, mais au moins, il va te faire voir que je ne suis pas content. Il va gonfler. Non, là, il sent que tu l'as touché dans sa personnalité. Il a besoin du respect. Alors, si déjà un enfant peut réagir, à combien plus forte raison quelqu'un qui a déjà l'âge adulte? Alors, il y a des gens comme ça qui blessent les autres en blaguant. Papa, tu blaguais en m'insultant, en me parlant peut-être de certains défauts corporels, et tu me dis que tu blaguais. Mais il faut arrêter. Et quand tu dis ça, tu sens déjà que la personne, son apparence, tu la crées d'une certaine manière, et tu commences à le rappeler que ça, moi, tu l'insultes, tu es en train de le blesser. Deux, oui. L'humiliation. Humilier quelqu'un, l'humiliation, c'est l'une des causes des blessures intérieures. L'humiliation. Deux Rois 18, 26 à 28. Deux Rois chapitre 18, 26 à 28. La Bible déclare: Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joash dirent à Rabshakeh: parle à tes serviteurs en araméen, car nous les comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Verset 27. Rabshakeh leur répondit: est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire les urines avec vous? Le verset 28. Alors Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit: écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Vous pouvez lire jusqu'en bas. C'est du temps d'Ézéchias. Esaïe était roi. Esaïe plutôt était prophète. Ézéchias était roi. Rabshakeh était messager envoyé. Quand Rabshakeh arrive, le serviteur d'Ézéchias introduit une demande. Ils ont dit à Rabshakeh: ne nous humilie pas. Nous te prions, parle-nous en langue araméenne. Nous comprenons, nous écoutons. Ne nous parle pas en langue judaïque, de peur que nous soyons honteux ou humiliés devant le serviteur qui sont assis sur la muraille. Mais écoutez la malice de Rabshakeh. Rabshakeh dit: est-ce que c'est pour vous et pour le roi que je suis venu? Non, je ne suis pas venu vous parler à vous. Je suis venu parler aux serviteurs que vous dirigez. La Bible déclare: il avança de quelques pas, cria en quelle langue? Langue judaïque. Quelle humiliation! C'est comme que dirait: tu viens dans mon bureau, je te dis, je te dois de l'argent, ça je sais. Mais vu déjà qu'on vient de finir avec les cultes, les fidèles sont là. Parlons calmement, parlons un peu lentement. De peur qu'ils entendent, c'est mon témoignage. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis: pasteur, d'ailleurs, pasteur, depuis que tu as pris mes chaussures, tu vois l'humiliation. Les serviteurs d'Ézéchias sont suppliés. Ils ont dit: parle-nous en langue araméenne. Ceux qui sont là, n'écoute pas l'araméen. Au moins que ça reste entre nous. On va recevoir le message, on va le communiquer au roi. Ils ont dit: non, je ne suis pas venu pour que ça s'arrange. Je suis venu pour vous foutre la honte. Il s'avança de quelque part et s'est mis à crier. Quand vous descendez plus bas, la Bible déclare: le serviteur d'Ézéchias, après avoir entendu, il s'était tellement humilié au point où
ils étaient obligés de déchirer leur habit et sont allés vers Ézéchias pour lui dire, aujourd'hui, l'humiliation a frappé à notre porte. Ézéchias, après avoir entendu le message, la Bible déclare, lui aussi à son tour, il a déchiré les habits. Il est allé au temple, donc d'amertume en amertume. Mais qu'est-ce qui a causé cela? L'humiliation. On les a humiliés. Bien-aimés frères, combien de gens nous humilions à la longueur de la journée? Combien de gens avons-nous humiliés dans notre vie? Combien de gens avons-nous rabaissés? Combien de gens avons-nous blessés? Alors écoutez ceci. Ma prière, c'est que le Seigneur, avant même que cet enseignement, que notre intervenant n'intervienne, que le Seigneur te guérisse. Je disais que le Seigneur te guérisse. Alors, quelqu'un qui a connu l'humiliation, sa plus grande peur, c'est la liberté. Comme je l'ai dit, quiconque est blessé a une masque. Quiconque a une blessure va se créer une carapace. Il y a d'autres personnes, comme je le dis, le reproche pour eux c'est une menace. Toutes les fois tu vas lui dire, mets-toi un peu, je veux qu'on parle. Directement lui il se voit menacer, il se voit attaquer. Il a toujours les boucliers défensifs avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un vienne encore piétiner sur sa personnalité. Et une telle personne, si tu l'épouses sans comprendre que cette soeur-là, ce frère-là est blessé, ma soeur, tu seras malheureuse. Mon frère, tu seras malheureux. Et dans ta maison-là, tu seras amer. Parce qu'un blessé finit par devenir comme un porc qui pique. Il ne peut pas être agréable autour de lui. Il y a des gens qui blessent, même inconsciemment. Tu dis, hey, c'est un blessé. Ah, excuse-moi. Et même quand il présente des esprits, tu ne sens pas le remords dans ce qu'il dit. Donc pour lui, c'est normal. Il y a le baka bongo. Bien mes frères, il ne faut pas confondre l'humilité et l'humiliation. Il ne faut pas confondre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, je l'ai définie comme une décision personnelle de ne pas s'élever, mais plutôt d'élever les autres. La Bible déclare que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ça, l'humilité. C'est les sentiments qui nous poussent à réprimer tout mauvais orgueil ou tout mouvement d'orgueil. Donc l'humilité, c'est les sentiments qui te poussera à réprimer tout mouvement d'orgueil. Mais l'humiliation, c'est lorsqu'on se sent rabaissé d'une manière insultante par quelqu'un ou par une circonstance. L'humiliation, c'est lorsqu'on se sent rabaissé d'une manière insultante par quelqu'un ou par une circonstance. L'homme blessé par humiliation va créer le repli. Il va se replier. Il va se recroqueviller en lui-même. Il deviendra réservé. Il manquera l'estime de soi. Trouble de personnalité. Crise d'identité. Cette personne vivra dans la honte. La personne commença à se cacher. Il y a des gens comme ça, je ne sais pas si ça vous arrive à observer. Quelqu'un qui a déjà connu la blessure de l'humiliation. Il peut être belle, il peut être beau, il peut être intelligent, bien habillé. Même dans la démarche de la personne, vous ne sentirez pas l'assurance. Ça vous est déjà arrivé? Quand tu sais, elle a tout ce qu'une femme peut avoir. Il a tout ce qu'un homme peut avoir. Mais quand vous le regardez, il n'est pas sûr de lui. Ça, ce n'est pas de l'humilité. Non, non.
C'est une blessure causée par l'humiliation. Tu vois quelqu'un, 4 ans, 5 ans, elle est parmi vous. C'est à peine 2 mois que tu te rendras compte que cette personne-là a toujours été là. Pourquoi? Ils s'arrangent toujours pour s'effacer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être humiliés à nouveau. Et ça, c'est écœurant. C'est inquiétant. Et par moments, je me demande, quelqu'un dans le bureau te dit, pasteur, je suis à Mannheim depuis que l'église a commencé. Mon frère, comment est-ce que je ne t'ai jamais remarqué? Oh non, parce que je suis là. Oh, non, non, tu n'es pas là. Tu es là, mais en toi-même. Tu n'es pas au milieu de nous. Tu es en toi. Alors une telle personne, il faut qu'elle guérisse pour que l'on sorte une telle personne de sa carapace. Et très généralement, quand vous entendez quelqu'un dire oh non, voyez, moi quand j'arrive à l'église c'est pour prier et parce que je n'ai pas de problème. Tu vois, quand j'arrive à l'église, on prêche la parole, j'ai donné l'offrande, j'ai payé la dîme, j'ai pas besoin de faire de connaissance. Tu es blessé. Et tu caches ta blessure derrière ton éloquence et de long français. Le fait déjà de ne pas vouloir avoir un problème, c'est que c'est toi-même le problème. Oh non, tu vois, dans les églises, il y a des problèmes. Non, on t'a déjà blessé quelque part. Alors maintenant, pour ne pas être blessé, c'est comme la tortue. Dès que vous touchez sa carapace, c'est quoi le réflexe? Le repli. Il y a des gens comme ça. Quand il arrive, vous êtes dans la réunion. Vous pouvez parler, les autres peuvent mettre leur avis. Quand vous lui posez la question, est-ce que tu as dit rien? Non, pasteur, il n'y a rien. Mais après la réunion, c'est là qu'on viendra te dire, elle avait dit, il avait dit. Mais comment ici il ne parle pas? Non, il a peur d'être contredit. Il pense que ce qu'il dira devant l'autorité, on va l'humilier. Ou bien on ne va pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne dirai rien. De peur qu'on me contredise. C'est parmi les caractéristiques, je vais en parler. C'est pour cette raison que je dis que chacun d'entre nous ici est blessé. Tenons-nous devant Dieu pour qu'il nous fasse quoi? Qu'il nous guérisse. Peut-être dans ton parcours, tu as toujours donné de très bonnes idées. Mais après, on ne l'exécute pas. On ne le fait pas. Ça te blesse. Et quand on dit que tu as quelque chose à dire, pourquoi tu as encore peur d'avoir le sentiment que tu avais quand on n'avait pas fait ce que tu avais dit? Ça prouve à suffisance que tu as une déchirure dans ton âme. Et de telles personnes étouffent leur talent, leur potentiel, leur habileté. Je crois un jour, je crois avoir parlé avec Maestro. Un jour, je tombe sur une vidéo. Je vois une soeur, elle chantait merveilleusement bien. Je dis, mais elle a une belle voix. Mais elle n'a jamais eu le courage de se tenir le vent. Je dis, c'est anormal. Comment est-ce qu'elle ne peut pas avoir le courage? Même si elle est timide. On doit faire un travail dans son âme. Manque d'estime de soi. C'est une belle femme, c'est un bel homme. Mais quand il marche, papa, il y a quoi? Même quand elle a mis des talons, vous sentez qu'elle marche d'une certaine manière. Elle n'a pas d'estime. C'est comme si elle est bien fatiguée. Oh non. Dis à ton voisin non. Alléluia. Dieu est le Dieu de la guérison. Ah non, je demande à Dieu que Dieu te guérisse. Que Dieu cicatrise cette blessure-là. Que Dieu le fasse. Mais il y a aussi d'autres personnes. Ce que je dis là, c'est pour les introvertis. Des gens qui sont timides, qui ont un tempérament calme. Eux, c'est du repli. Mais les extravertis, eux, ils deviennent autoritaires. Imposants, dictateurs. Donc lui, quand il arrive quelque part, il va vous gérer. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit non, ici, je ne dois pas voir quelqu'un qui va me contredire de peur d'être blessé. Ce sont des gens, quand tu arrives, même si lui n'est pas président ou berger, elle commencera toujours à donner des ordres comme si c'est lui qu'on a placé sur le département. Pourquoi? Francis, il y a quoi? Les extravertis
extravertis sont comme ça. Lui, quand il arrive, il sent qu'ici, lui, il est subalterne. Non. Son ego, ça va réagir. Comment est-ce que moi, je suis moindre? Il ne voudra pas que quelqu'un d'autre le dirige. Ce sont des gens qui causent toujours des troubles dans des sociétés, dans des entreprises, au sein de la famille. Et comment ils réagissent? Je vais m'arrêter là et demain je vais revenir. Vous pouvez être là. C'est vous qui avez la parole. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Et maintenant, quand vous voulez clôturer là, il vous dit, est-ce que je peux parler? Et lui, quand il prend la parole, c'est comme si la réunion venait de commencer. Il va faire l'exégèse, l'herméneutique. Vous vous dites, mais tout ce que tu as dit là, non, non, je voulais seulement ajouter. Comment est-ce que vous allez sentir qu'il est là? Ce sont des personnes, quand il arrive quelque part, il faudra toujours s'imposer. Et que vous sentez qu'il est là. Lui, il ne peut pas rester inaperçu. Non, ça, c'est pas dans son gène. Non. Et étant leader, je sais reconnaître de telles personnes. Lui, là, il a un problème dans son âme. Il a un problème. Il peut même venir te dire, pasteur, le choix là que tu as fait n'est pas bon. Vous voyez, en tant que leader, je dis, papa, toi là, même les enfants de l'écodim, tu les as jamais gérés. Mais moi, j'ai déjà géré l'église plusieurs années. Non, mais lui, il voudra te donner des conseils pour te faire voir que non, le choix que tu as fait n'est pas. C'est pas judicieux. C'est pas bien. Quand quelqu'un est introverti et qu'il est blessé, c'est le repli. Il ne va pas parler. Il ne va pas se manifester. Mais quand un extraverti est humilié, papa. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Oh non, moi c'est d'abord l'argent. Moi c'est d'abord le travail. Les mariages là, ça ne m'intéresse pas. Aïe, 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 tu es blessé. Ah oui, moi je suis une femme forte. Femme forte. Et on a glorifié des femmes dynamiques. Elle n'est pas dynamique. Son dynamisme là, c'est dû à une blessure. Moi, les histoires là des hommes, non, faut pas. Faut être indépendante. Faut être une femme d'affaires. Non, non. Ce qui t'a poussé à devenir femme d'affaires, c'est parce que tu es blessé. Tu as été humilié. Alors ton humiliation là t'a poussé maintenant à développer. Une personne, elle était contraire à ce que tu étais autrefois. Et surtout les femmes qui ont été maltraitées, même dans le foyer, même dans leur maison. Il y a une telle personne autonome, indépendante, c'est une femme libre. Tu peux venir, tu dis, oh non, tu vois parce qu'on a des problèmes. Je voudrais qu'on arrête. Elle te dit oui, pas de problème. Elle se fout. Ce sont des personnes qui ne demandent jamais pardon. Et ne s'excusent jamais. Si tu veux partir, tu n'as qu'à partir. Elle peut vivre sans toi. Et si tu es dans une relation avec un frère comme ça, où il n'a pas peur de te perdre, tu es dans une relation avec une soeur comme ça, elle n'a pas peur de te perdre, mon frère. Kawamala, ça existe encore. Il faut chercher Dieu. Soit aider la personne pour sa guérison, sa restauration. Parce que quand on aime, on a toujours peur de perdre la personne qu'on aime. Mais quand tu sens que tu deviens inapparat, donc ta présence est égale à ton absence, il faut vérifier. Que Dieu nous bénisse abondamment. Cette démarche, si c'était en médecine, on allait appeler cela la psychanalyse. Donc je suis un prédicateur thérapeutique. Donc je te guéris. Je parle à ton cœur. Et maintenant, même quand j'étais en train de parler, quelqu'un dit, ça c'est moi, hein. Mais moi je ne suis pas blessé. Tu es blessé. Tu es blessé. Alléluia. Ouais. Si je donne un exemple, tu sens que ça c'est toi. Ne fuis pas. Accroche-toi à cela. Quand on va prier, prie sur ça. Dis Seigneur, peut-être j'ai été blessé, mais j'ai refoulé mes blessures dans le subconscient. Et je ne me rends pas compte que j'ai une blessure. Fais quoi?
guéris-moi. Dis à ton voisin, il faut que ça sorte. Et comme je vous ai dit, pour que j'arrive là où je suis, j'ai reçu des coups. Quand je dis des coups, c'est des coups. J'ai réagi d'une certaine manière. Mes blessures m'ont fait parler. Mes blessures m'ont poussé à réagir d'une certaine manière. Mais il a fallu que je comprenne que j'étais un blessé, que je me traite moi-même, pour que j'aie le courage de te prêcher ce que je prêche. Car si je ne te dis pas ce que moi j'ai vécu, donc cet enseignement n'aura pas son sens. Donc tu te diras, donc si le pasteur aussi a vécu ça, c'est que c'est du sérieux. Alors je voudrais que nous puissions prier. Il est 18h43. Comme nous avons dit que le culte va prendra fin à 18h45. Mais comme déjà aujourd'hui avec la pluie, nous avons commencé un peu en retard, je voudrais que nous puissions prier même pendant 5 petites minutes. Tu vas prier le Seigneur par rapport au message de ce soir. Si tu as connu d'injustice dans ton parcours, un moment où tu t'es beaucoup donné, tu t'es investi, mais quand c'était le moment de faire le choix est tombé sur d'autres personnes. Dans cette entreprise-là, dans cette maison-là, dans cette famille-là, c'est toi qui sais toujours occuper des autres. Mais quand on fait des éloges, c'est toi qui prends toujours la dernière place. Ruben est un homme maudit. Ruben est un homme blessé, j'allais dire. C'est moi l'aîné. Comment expliquer que Genèse 37, quand on parle de la postérité de Jacob, on dit la postérité de Jacob, Joseph. Qu'est-ce que Ruben a fait? Il y a même des hommes blessés quand tu lis son histoire.